Bonjour, je suis M. Larson Mabona, de nationalité congolaise, né le 5 août des années 1900, au Congo-Brazzaville, précisément à Mosaka, promoteur, directeur, gérant de la société GMBL Congo, qui regorge son sein 3 structures différentes, parmi 30 d'autres, la bionderie, les services de bâtiment construction, de la peinture et également de la coiffure. J'exerce dans ce domaine depuis 15 ans. Les difficultés, il y en a plusieurs. Vous savez que d'abord entreprendre au Congo, c'est pas facile parce que déjà pour obtenir les papiers, c'est des tralala, il faut essayer un peu de faire beaucoup de manœuvres. Ensuite, avoir des gens qui ont une bonne moralité, qui adhèrent aussi à ta vision. Lorsque tu lances une structure, c'est pas facile du tout. Tu vas te forcer à t'admettre, à essayer un peu de leur comprendre, de te mettre à leur place pour que vous puissiez conserver la vision et évoluer ensemble. Donc c'est parmi tant d'autres difficultés également comment essayer un peu de se prendre en charge et de motiver ceux qui travaillent sur toi pendant que tu lances une structure qui n'a pas encore généré les bénéfices. C'est ça, tant d'autres difficultés que nous rencontrons dans ce domaine dans lequel nous exerçons. Vivre de la coiffure, oui, on peut bel et bien vivre de la coiffure. La coiffure, c'est un métier noble auquel, si vous exercez, vous êtes passionné du métier, vous aurez forcément une audience vraiment assez lourde. Car beaucoup de gens doivent se présenter pauvres dans leurs administrations. Les sessions de formation, on a essayé d'élaborer un projet de planification pour essayer de former les jeunes. Dans les formés, nous avons eu à former plusieurs jeunes, mais officiellement, pas encore, car nous voulons bel et bien nous conformiser encore aux normes qui vont nous permettre d'être des formateurs reconnus par l'État, afin que ces jeunes qui vont être formés chez nous puissent également décrocher des emplois partout où ils iront, parce que nous aurons à signer des attestations de fait de formation. La procédure est en cours. Nous espérons que dans quelques mois, nous allons lancer déjà la formation des jeunes pour leur insérer dans le milieu professionnel de la coiffure et d'autres domaines aussi. Nous avons eu à intervenir dans plusieurs chantiers. Dans la place de la République, nous avons des partenariats avec des universités de la place que nous avons eu à contribuer à la réalisation et au finition de ces bâtiments. Et parmi tant d'autres édifices publics tels que la sous-préfecture de Tikapika, nous avons eu à faire la réfection de ces structures. Et tant d'autres chantiers au milieu de la République, tant des particuliers que des structures morales. Nous contacter aux adresses qui s'affichent au bas de votre petit écran pour nous contacter et bénéficier de nos services. Chers jeunes, nous ne donnons pas des prétextes que nous n'avons pas d'argent pour ne pas entreprendre. Aujourd'hui, avec 10 000 francs, 5 000 francs, on peut déjà commencer une petite action commerciale qui va demain devenir une entreprise. Et donc aujourd'hui, après avoir étudié, nous devons penser à créer une entreprise qui va nous permettre d'être autonome et non de dépendre de l'État, car l'argent que nous allons peut-être percevoir à l'État ne va peut-être pas satisfaire à tous nos besoins. Voilà pourquoi aujourd'hui nous remarquons qu'il y a des gens qui sont des fonctionnaires et qui ont des activités parallèles. Personnellement, moi qui vous parle, je suis licencié en management d'action commerciale et j'ai un brevet de technicien supérieur en administration réseau et système. Cela ne m'a pas donné des freins pour ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que ma vision n'était pas que l'État puisse m'offrir quelque chose. Mais qu'est-ce que moi, M. Larson Mabona, avait à offrir à la République et pour essayer un peu d'éradiquer le taux du chômage de la République. Donc aujourd'hui, si les jeunes pensent qu'ils peuvent entreprendre, c'est une très bonne chose, car à l'heure actuelle, avec tout ce que le ministère des petites et moyennes entreprises essaye un peu de multiplier comme action, ça facilite aujourd'hui la création d'une entreprise. Parfois, hier,
on a eu du mal à faire cela parce qu'il fallait tout un tralala de procédures pour arriver là. Aujourd'hui, on a facilité les jeunes afin qu'ils puissent entreprendre même dans le e-learning. On peut entreprendre tout comme en présentiel, dans les activités informelles. On peut déjà penser à faire l'agriculture et autres pour nous permettre d'évoluer et demain devenir des chefs d'entreprise assis, gérer des structures, donner la vie aux pères et aux mères des autres, car c'est ce que Dieu me demande de vivre. Chers clients et clientes, je suis toujours là à votre service. Comptez sur nous, nous serons toujours disposés à vous satisfaire. Ne pensez pas qu'aujourd'hui on a commencé là pour que demain on vous lâche. Ces portes de nos structures ne vont pas fermer. On est là pour tout de bon. On va rester là pour vous servir. On serait là toujours pour vous satisfaire comme nos slogans le dit. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Dans le domaine de la coiffure, vous le savez que, affectueusement comme vous m'appelez, Dr Larson, l'art et la manière de rendre justice aux cheveux, on est toujours là. Dans la bianderie, c'est la même chose. Dans le bâtiment, vous savez comment est-ce qu'on a toujours su correctionner vos murs et vos maisons. Je remercie infiniment M. Destin Zinga, l'initiateur de la chaîne de télévision DL Univers TV, qui m'a prêté attention aujourd'hui afin que je puisse m'exprimer et vendre cette image à l'échelle planétaire. Encourage aussi sa structure, tout ce qu'il représente comme son personnel, à continuer ainsi pour contribuer à l'émergence de la rue. Avec DL Univers, ce monsieur, il est talentueux, il a plein d'avenir. On lui souhaite bon vent, que l'avenir lui soit